Donc, après avoir vu la personnalité juridique, on va voir l'identification de la personne. Donc, on a vu, on- là, enfin, dans la précédente vidéo, on a vu comment est-ce qu'une personne acquiert la capacité juridique, enfin, la personnalité juridique. Donc, le fait de disposer de droits et devoirs et de pouvoir les exécuter, de pouvoir quémander leur respect, tu vois. Donc, avoir cette faculté-là, ces facultés-là et ces droits-là. Maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on arrive à savoir que tu es une personne qui est éligible à la personnalité juridique. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à identifier ta, enfin, comment dire, des éléments de ton identité pour savoir qui tu es concrètement, juridiquement, tu vois. Donc, ça découle de l'existence. Il faut déjà que tu existes pour ensuite savoir qui tu es, tu vois. Et pour savoir qui tu es, on va regarder dans l'état civil. Dans l'état civil, il y a des critères, des éléments qui sont hyper importants pour identifier qui tu es. Ton nom, ton prénom, ton sexe, ta nationalité. On va sans plus tarder, le nom de famille, il est attribué à la naissance. En général, oui, il est attribué à la naissance en général par filiation. C'est parce que tu es la fille de tes parents que tu vas avoir leur nom de famille, tu vois. Enfin, depuis une certaine loi, donc la réforme de 2002, tu as la possibilité je crois que c'est les parents qui choisissent, ou même, je crois que même toi, tu peux intervenir. Vérifie ça, parce que je me souviens plus. Euh, En gros, c'est plus que le prénom du père qui domine, ça peut être le prénom de la mère. Tu peux avoir les deux en même temps. Tu peux en avoir qu'un des deux, tu vois. Genre, c'est une possibilité. Le nom est immuable. Ça veut dire que tu peux pas le changer, à part si vraiment ton nom de famille c'est Hitler ou voilà. Ou par exemple, si tu veux le franciser, tu vois. Par exemple, les Juifs à l'époque, ils devaient franciser leur prénom s'ils ne voulaient pas être discriminés. Pense à Serge Gainsbourg. À la base, Serge Gainsbourg, c'est Serge Ginsburg en fait. Il s'appelle Ginsburg et il s'appelle même pas Serge en plus, je crois. Il s'appelle Lucien. Lucien Ginsburg. Il a changé, voilà. Mais j'étais très fan de Serge Gainsbourg à une époque. J'étais un très très grand fan. Bref, on s'en fout. Donc, le nom est protégé juridiquement contre l'usurpation, c'est-à-dire que ton blaze, si quelqu'un l'utilise à des fins pécuniaires, c'est-à-dire à des fins mercantiles d'argent, etc., est très immoral et tout, tu vois, ça porte atteinte à ta réputation ou que sais-je, tu vois. Tu peux demander des réparations, c'est-à-dire que tu vas devant le juge, tu te dis voilà, on m'a fait ci, gna 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 gna, tu vois, et le juge il dit ok, bon, bah le gars il va te devoir tant, voilà, il va te donner de l'argent, il va te verser de l'argent parce qu'on t'a outragé, voilà, outragé c'est un grand terme. Le prénom, on a le prénom. Le prénom choisi par les parents, en principe, qui peut être aussi, je crois, choisi par l'officier d'état civil, je crois. Dans le cas où tu es né sous X. Quand tu es né sous X, c'est qu'on t'a vraiment rien donné, ta daronne, elle t'a rien donné, mon gars. Pas de prénom, pas de nom de famille. Bah, il sera choisi par l'officier d'état civil. Euh, voilà. Bref. Et le juge peut s'opposer au prénom si les parents ont fait n'importe quoi, ça porte complètement atteinte à l'intérêt de l'enfant. Admettons, on va te donner le blaze de Staline. Voilà. Staline, ou je sais pas, on va te donner comme prénom, je sais pas, un blaze d'actrice pornographique, tu vois, mais genre vraiment connu de ouf. Ouais, là, oui, tu vois, c'est chaud, tu vois. Qui peut être changé auprès de l'officier d'état civil. On pense par exemple aux transsexuels, enfin aux transgenres, parce que transsexuel apparemment c'est une insulte, avec leur dead name et tout, tu vois. Ils veulent changer leur prénom et tout. Dans la continuité du transgenre transsexuel, la mention dans l'acte de naissance du sexe, le sexe, est une des composantes de l'acte de naissance des actes d'état civil. Donc on a la possibilité de changer la mention du sexe, c'est-à-dire que dans ton acte de naissance, tes cartes d'identité, tout ce que tu veux, acte de mariage, tout ça, si avant tu étais un homme et maintenant tu deviens une femme ou vice-versa, eh ben,
le changement peut être compris. Et il n'y a pas besoin de transition. T'as pas besoin de faire de montrer que tu as été que tu mènes une transition pour devenir un homme ou une femme et tout. Les procédures médicales ne sont plus exigées, tu vois. C'est ça, c'est depuis une loi de 2016, dans un article 61-5 du Code civil. Donc, et le juge apprécie la réalité du changement de sexe social. Après, est-ce que je rentre dans les détails ou pas? Parce que il y a des difficultés un peu, mais je pense que c'est pas très important. Il faut que je le lise ton cours, mais là, j'ai le cours synthétiquement. On a la nationalité. La nationalité, donc, c'est le lien juridique qui te relie à ton État, à ta nation. Donc, ça va te permettre de bénéficier d'un certain nombre de droits. Admettons, tu fais une dinguerie à l'étranger, t'as fumé un bouc et bah, l'État français, enfin par exemple, t'as fumé un Français ailleurs, l'État français peut demander à ce que ce soit l'État français qui juge, tu vois. Par exemple, Marie Trintignant et Noir Désir là, le bouc il a fumé sa meuf, tu vois. C'est trop noir ce qui s'est passé, bref. Et du coup, c'est le juge qui l'a, le juge français qui les a protégés, enfin qui les a jugés alors qu'ils étaient à l'étranger, tu vois. Donc tu vois, ça te permet d'avoir un certain rattachement, tu vois. Donc la nationalité, donc c'est un élément de, de ton identité. Donc elle est attribuée soit par le droit du sang, c'est-à-dire tes deux parents sont français, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, bref, tout ça. Et du coup, toi, naturellement, tu vas être français. Droit du sol, c'est toi, t'es né en France, tes parents sont pas français, mais t'as grandi en France. Tu peux demander la nationalité. La naturalisation, c'est quand, bah, tu vois, toi, tu viens d'ailleurs, tu demandes la nationalité française. Tes parents sont pas du tout français. Rien à voir. Les procédures sont longues. J'ai été naturalisé d'ailleurs, mais même si je suis né en France, hein, j'ai jamais compris pourquoi, mais bref. Donc, elle peut être modifiée ou perdue selon certains cas, tu vois. Donc, les actes d'état civil sont rédigés par l'officier d'état civil. Donc, ils ont une valeur authentique. Mais on considère que en fait voilà, l'officier d'état civil ne va pas enfin ne va pas relever les erreurs s'il y en a, tu vois. Ce sera fait devant le juge, enfin il faut relever cette erreur-là, soit devant le juge, soit devant l'officier d'état civil. Lui, il a pas le rôle de 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 déduire qu'il y a une erreur ou pas, tu vois. Donc il faut que ce soit accessible sous certaines conditions et les tiers peuvent avoir des copies et des extraits selon leur qualité, mais il y aura pas tout, tu vois? Il y aura pas tout et je crois qu'à partir d'un certain, délai, quand tu meurs, tu vois? À partir d'un certain moment, tout le monde peut accéder à tes registres d'état civil. Je crois que ça existe. Il faut vérifier. Donc, l'identification, bah, c'est pas simplement un truc, comme ça, tu vois? Genre, c'est pas un truc pour faire joli, on doit le respecter, tu vois? C'est-à-dire que tu as un droit à l'identité, un respect de la vie privée, tu vois? Et de la dignité. Donc la dignité, bon, ça c'est un sujet, on va en reparler peut-être. Donc on n'a pas le droit d'usurper ton identité, donc tu peux demander des réparations comme je l'ai dit plus tôt. Donc le nom, ça fait partie de la personnalité. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais il est personnel, c'est-à-dire que c'est un truc qui t'appartient à toi, genre ça fait partie de ton identité, et il a une valeur extra-patrimoniale, c'est-à-dire que bah on peut pas ça c'est pas écrit dans ce que je vois dans les notes là, enfin dans mes notes. C'est-à-dire que tu peux pas passer de convention, c'est-à-dire tu peux pas faire un contrat de vente par exemple pour pouvoir vendre ton prénom, tu vois. Bien sûr que parfois ton prénom, il va être utilisé, c'est par les sociétés, etc. Parce que voilà, c'est le nom de ta marque et tout, mais c'est pas pareil, tu vois. Là, c'est pas comme si tu vendais ton prénom, genre, comme tu vends une bouteille d'eau, par exemple. Donc voilà. Donc, par rapport à l'identité de genre, comme on l'a dit plus tôt, on a une déjudiciarisation du changement de sexe. Et on n'a pas le droit, au titre du respect de la vie privée, de dire ton ancien blaze si tu l'as changé. Ton dead name, t'as pas le droit de le dire, c'est l'article 8 de la CEDH.
Et voilà, on a aussi bon, ça, on s'en beurre en vrai. Bah, la protection des données personnelles également. Admettons, voilà, sur Internet, tu fais beaucoup de trucs, je sais pas, ton nom et prénom, tu t'es inscrit dans des sites, je sais pas, t'as fait ce que tu veux et tout. Euh, les détenteurs du site n'ont pas à dire, ah, il a acheté tant, il a acheté truc et tout, ce qui pourrait atteindre à ta dignité ou à ta réputation, des trucs comme ça, tu vois. Genre, tout ce qui est sur Internet doit être collecté, privé. Voilà! Bisous, c'est fait.